Bienvenue dans cette vidéo en économie qui concerne les besoins. Les objectifs de cette vidéo sont multiples. Le premier est de pouvoir définir un besoin, c'est-à-dire de pouvoir expliquer ce qu'est un besoin. Le deuxième objectif est de pouvoir classer un besoin. Pour cela, vous devez connaître et comprendre les différentes classifications. Et le dernier objectif est d'identifier les caractéristiques d'un besoin. Avant de vous indiquer la définition d'un besoin, je vous ai indiqué plein d'exemples de besoins différents. Par exemple, manger, dormir, chanter, jouer, respirer, se promener, s'habiller, etc. Si nous observons tous ces mots inscrits sur le tableau, nous pouvons constater qu'ils ont un point commun. Ce sont des verbes. Notre première observation montre donc que les besoins s'expriment toujours sous la forme d'un verbe. Voici la définition. Le besoin correspond à une sensation de manque, d'inconfort ou de privation que l'individu cherche à faire disparaître par un comportement économique ou social débouchant sur un mieux-être. Donc si nous reprenons notre exemple du besoin manger, donc l'origine du besoin, c'est notre sensation de faim. Donc nous avons une sensation de manque, d'inconfort, on a faim, nous avons notre estomac qui gargouille par exemple. Donc l'individu va chercher à le faire disparaître par un comportement économique ou social. Donc en l'occurrence pour notre exemple manger, l'individu va aller acheter au supermarché de quoi manger et ça va déboucher sur un mieux-être. Une fois qu'on aura mangé, on se sentira mieux, on n'aura plus cette sensation d'inconfort ou d'estomac qui gargouille. Au niveau des classifications des besoins, il y en a 6. Nous avons des besoins primaires ou secondaires, nous avons des besoins économiques ou non économiques, et nous avons des besoins individuels ou collectifs. Voici la première classification. Les besoins primaires. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les besoins qui doivent être satisfaits pour survivre. Donc par exemple, manger, boire, respirer. Par ailleurs, nous avons les besoins secondaires. Eux sont l'inverse. Donc ce sont les besoins qui ne doivent pas être satisfaits pour survivre. Ils ne sont donc pas indispensables. Par exemple, chanter, jouer, danser, etc. La classification numéro 2 concerne les besoins économiques et les besoins non économiques. Les besoins économiques, ce sont les besoins dont la satisfaction entraîne un coût. Par exemple, le besoin de rouler en voiture. Cela entraîne un coût, c'est payant. Les besoins non économiques sont les besoins dont la satisfaction n'entraîne pas de coût. Par exemple, le besoin de se promener à pied en forêt. Cela est gratuit. Et enfin, nous avons la classification numéro 3, les besoins individuels et les besoins collectifs. Les besoins individuels sont les besoins ressentis par une personne. Par exemple, le besoin de chanter sous la douche. Tandis que les besoins collectifs sont des besoins ressentis collectivement par les hommes. Donc, par exemple, le besoin de chanter dans une chorale. Il faut être plusieurs pour pouvoir chanter dans une chorale. Et nous arrivons maintenant aux caractéristiques des besoins. Donc précédemment, nous avons vu les classifications à ne pas confondre avec les différentes caractéristiques. Alors un besoin, il peut être illimité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une liste de tous les besoins que nous allons ressentir tout au long de la journée, c'est impossible. Les besoins sont variables, ils peuvent varier en fonction de notre âge, de notre religion, de notre personnalité, de nos coutumes, etc. Ils sont également contagieux. Ils peuvent être interchangeables, c'est-à-dire qu'on peut changer un besoin avec un autre. Ou alors, les besoins peuvent être prolifiques. Cela veut dire qu'un besoin peut engendrer un autre. Par exemple, le besoin de manger pourra entraîner le besoin de boire.